Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes chers élèves. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons comprendre qu'est-ce qu'un repère, comment lire les coordonnées d'un point dans un repère, comment placer un point dans un repère lorsqu'on connaît ses coordonnées, comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment et comment calculer la longueur de ce segment. Alors, commençons par la première question. Qu'est-ce qu'un repère? Eh bien, un repère du plan, c'est un outil qui permet de se repérer dans un plan. Par exemple, repérer une maison dans une ville, repérer un mosquée dans une ville. On a déjà vu dans une autre vidéo comment se repérer sur une droite. Une droite qui est graduée et orientée, on l'a appelée par un axe. On a dit que c'est un axe. Un axe, c'est quoi? C'est une droite orientée et graduée. On détermine à quel niveau se trouve un point sur cette droite. Et d'ailleurs, on pourra faire la même chose plus tard dans l'espace aussi. Eh bien, pour avoir un repère, j'ai besoin de deux axes. Deux axes, c'est-à-dire deux droites orientées et graduées. Mais c'est de ces deux axes-là sont séquents au point O. Ils se coupent au point O. Alors, je prends mon premier axe, mon deuxième axe, alors qui se coupe au point O, OX, l'axe OX et l'axe OY. Vous voyez bien que je l'ai, ce sens-là, ça veut dire que je l'ai orienté. Ça aussi, je l'ai orienté du plus petit au plus grand. Donc, graduer, je vais le graduer. Voilà. Avec mon rapporteur. Ces deux axes-là, ils nous forment un repère. Alors, le point O, ça s'appelle l'origine. L'origine du repère. L'axe OX, qui a pour unité OI, et l'axe OY qui a pour unité OJ. Alors, l'axe OX, ça s'appelle axe des abscisses. Des abscisses. Celui-là, ça s'appelle axe des ordonnées. Axe des ordonnées. C'est ça notre repère. Alors, si je prends un point M du plan, un point qui appartient au plan, un point M, un point du plan, et que je veux définir où se trouve ce point M, où se trouve ce point M. Alors, ça veut dire que je vais déterminer son abscisse et son ordonnée. Alors, c'est quoi son abscisse? Son abscisse, si je veux son abscisse, je dois chercher sa projection, la projection du point M sur l'axe des abscisses, parallèlement à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que je vais tracer la droite parallèle aux axes des ordonnées, passant par M, et il coupe l'axe des abscisses en un point que je vais appeler M1. Alors, dans l'autre vidéo, on a vu comment repérer un point dans une droite, sur une droite. Eh bien, le point M1, il a un abscisse X. Je vais l'appeler XM. Alors, cet abscisse-là, ça serait l'abscisse du point M. C'est aussi l'abscisse du point M. Alors, est-ce que cela est suffisant? Non, parce que le point M est là pour abscisse XM, il y a un autre point qui est pour abscisse XM, un autre point. Si je prolonge ma droite, et le point là aussi est là pour abscisse XM, ce point-là est là pour abscisse XM. Si je la prolonge de l'autre côté, ce point-là aussi est là pour abscisse XM. Donc, mon point M, il n'est pas encore défini totalement. N'est pas encore totalement défini. Son abscisse n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher aussi son ordonnée. Je vais chercher son ordonnée. Alors, son ordonnée, la même chose. Je vais construire la projection du point M sur
l'axe des ordonnées parallèlement à l'axe des abscisses. C'est-à-dire, je vais tracer la parallèle à OX passant par M. Alors, elle coupe l'axe des ordonnées OY en M2 par exemple. Et sur le point là, M2, il a un abscisse que je vais appeler YM. YM. L'abscisse du point M2, ça s'appelle l'ordonnée du point M. Donc, j'ai défini l'abscisse du point M qui est XM et j'ai défini l'ordonnée du point M qui est YM. On dira que le point M a pour coordonnées XM et YM. Donc, le point M a pour coordonnées XM et YM. On le note par le couple M entre parenthèses XM YM. Voilà, j'ai défini, j'ai repéré mon point M dans un plan. On cherche une adresse, on utilise le GPS. Le GPS, il utilise les coordonnées d'un point. Maintenant, parlons quelques cas particuliers de repère. Maintenant, par exemple, si on a la droite OI perpendiculaire à la droite OJ. Les deux axes sont perpendiculaires. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? On dit, notre repère, il n'est pas quelconque. C'est un repère qui est particulier. On dit qu'on a un repère orthogonal. On dit qu'on a un repère orthogonal. Orthogonal. Donc, si vous entendez dans un exercice que on vous dit que OIJ est un repère orthogonal, hein? OIJ, un repère orthogonal, alors là, vous comprenez que vous avez les deux droites, les deux axes sont perpendiculaires. Un autre cas particulier, si on a OI égale OJ, les deux unités des deux axes sont égales. Si OI égale OJ, alors là, et avec les deux conditions, et OI perpendiculaire à OJ, toujours. Si on a les deux conditions, ces deux conditions-là, alors là, notre repère s'appelle OIJ, le repère OIJ s'appelle repère orthonormé. Passons à la deuxième question. Comment lire les coordonnées d'un point dans un repère? Alors, j'ai ici un repère orthonormé, OIJ, c'est-à-dire les deux axes sont perpendiculaires, les deux unités sont égales. Alors, j'ai l'axe OX qui a pour unité OI, l'axe OY qui a pour unité OJ. Le point O qui est l'origine du repère. J'ai un point A et je veux savoir où se trouve le point A. Donc, on va définir d'abord l'abscisse du point A. Évidemment, sur l'axe des abscisses, l'abscisse du point A sur l'axe des abscisses. Puisque mon repère est orthonormé, c'est-à-dire les deux axes sont perpendiculaires, eh bien, tout simplement, je vais construire la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par A. La perpendiculaire, voilà, à l'axe des abscisses. Donc, je vois qu'il se trouve au nombre 3. Le nombre 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 est l'abscisse du point A. Donc, le point A a pour abscisse 3. Je vais aussi déterminer sa deuxième coordonnée. Deuxième coordonnée, c'est-à-dire son ordonnée, qui se lit sur l'axe des ordonnées. Donc, qu'est-ce que je vais tracer? Tracer la perpendiculaire à l'axe des ordonnées passant par M. Là aussi, j'ai un angle droit. Elle se trouve aussi
au nombre 3. Donc, on dit que le point A pour coordonnées 3 et 3. Si je prends maintenant le point B, je trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par B. Il se trouve au nombre -2. L'abscisse de B, c'est -2. Il me reste l'ordonnée. Qu'est-ce que je vais faire? Je trace aussi la perpendiculaire au point B. Elle se trouve sur le nombre 4, donc elle a pour ordonnée 4. Donc les coordonnées du point B, c'est -2, 4. Donc qu'est-ce que je dis? Le point A pour coordonnées le couple 3, 3. Le point B a pour coordonnées le couple -2, 4. Attention, on ne dit pas 4 -2, c'est pas la même chose. Toujours, le premier terme, c'est l'abscisse. Toujours, le premier terme, ça serait l'abscisse. Le deuxième terme, c'est l'ordonnée. Toujours. On n'écrit pas le contraire, l'inverse. Pas le couple 4 -2. Non, c'est le couple -2, 4. Donc, si j'ai un point, notre point ici, C, et je veux déterminer ses coordonnées, je vois bien que il a pour abscisse 3. Je trace la perpendiculaire ici. Je trouve qu'il a pour abscisse -2. Pour ordonnée. Il a pour ordonnée -2. Donc, ces coordonnées, c'est le couple 3, -2. Donc, C, le point C, a pour coordonnées le couple 3, -2. Et on note, par exemple, A, on ouvre la parenthèse, 3, 3. B, -2, 4. C, 3, -2. Maintenant, si j'ai un point qui appartient à un point, par exemple, E, qui appartient à l'axe des abscisses, eh bien, puisqu'il appartient aux axes des abscisses, déjà, j'ai son abscisse ici, c'est -4. Donc déjà, elle a pour abscisse -4. Il me reste à définir son ordonnée. Alors, sa projection, regardons. Par exemple, lorsque je cherche l'abscisse du point A, je reviens ici. Si je cherche l'abscisse du point A, qu'est-ce que je cherche? La projection orthogonale du point A sur l'axe des abscisses. C'est ce point-là. Son abscisse, c'est quoi? C'est 3. Donc, c'est l'abscisse du point A. La projection orthogonale. La même chose, je veux l'ordonnée du point A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la projection orthogonale du point E sur l'axe des ordonnées. C'est qui? C'est le point O. Et le point O, qu'est-ce qu'il a comme abscisse? 0. Donc, l'ordonnée du point E, c'est 0. Donc, le point E a pour coordonnée -4, 0. Si je prends un point, par exemple, F, qui appartient à l'axe des ordonnées, puisqu'il appartient à l'axe des ordonnées, le point F, donc déjà, son ordonnée, c'est ce nombre-là, c'est 2. Hein? C'est 2. Il a déjà son ordonnée. Eh bien, il me reste à définir son abscisse. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je projette la projection du point F, la projection orthogonale du point F sur l'axe des abscisses. C'est le point O. Et l'abscisse du point O, c'est quoi? C'est 0. Donc, l'abscisse du point F, c'est 0. Donc, si le point E appartient à l'axe des abscisses OX, alors son ordonnée égale 0. Si un point appartient à l'axe des ordonnées OY, alors son abscisse XF égale 0. Alors, passons à la troisième question. Maintenant, comment placer un point dans un repère lorsqu'on l'en connaît ses coordonnées?
Alors, je donne un exemple ici. Dans un repère orthonormé OIJ, placez les points A qui a pour coordonnées moins 2, 3, B qui a pour coordonnées 5, 3 et C qui a pour coordonnées 5, moins 4. Je trace mon repère orthonormé OIJ. J'ai bien là les deux axes sont perpendiculaires. Mes deux unités sont isométriques égales. Donc, je trace mon premier point A. Il a pour abscisse moins 2. Alors, où se trouve moins 2? Ici. J'ai moins 1, ici moins 2. Et il a pour ordonnée 3. Alors, 1, 2, 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses, passant par ce point-là qui a pour abscisse moins 2, la perpendiculaire. Aussi, je trace la perpendiculaire à l'axe des ordonnées, passant par le point 3. Elles se coupent, les deux perpendiculaires se coupent au point A. Et voilà mon point A. Le point A se trouve ici qui a pour ordonnée moins 2, 3. Voilà. Le point B. Le point B, je cherche l'abscisse 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, se trouve ici. Je trace la perpendiculaire, la même chose. Il a pour ordonnée 3, donc je trace la perpendiculaire. Je trouve mon point B qui a pour abscisse 5, 3. Le point C. Le point C, il a pour abscisse 5 aussi. Et pour ordonnée moins 4. Alors, je prolonge mon axe des ordonnées. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, je trace la perpendiculaire passant par moins 4. Et je prolonge la perpendiculaire passant par 5. Le point C, il est là, qui a pour coordonnées 5 et moins 4. Alors, passons à la quatrième question maintenant. Comment calculer les coordonnées du milieu d'un segment? Donc, étant donné deux points A qui a pour abscisse, qui a pour coordonnées, XA, YA, le point B qui a pour coordonnées XB, YB, et le milieu M qui a pour coordonnées XM, YM. Donc, nous voulons déterminer les coordonnées du point M. À quoi égale XM, à quoi égale YM. Alors, je vais projeter la projection orthogonale du point A sur l'axe des abscisses que je vais appeler A1. La projection orthogonale du point B sur l'axe des abscisses toujours que je vais nommer B1. Du point M sur l'axe des abscisses M1. Aussi, je projette B sur l'axe des ordonnées et que j'appelle B2. M sur l'axe des ordonnées que j'appelle M2. Projection orthogonale du point P sur l'axe des ordonnées toujours que j'appelle A2. Alors là, je vois bien que le point M1, il est bien le milieu du segment A1-B1. Aussi, je vois bien que M2 est le milieu du segment A2-B2. Et dans le vidéo précédent, on a bien vu que lorsqu'on a repéré un point sur une droite, sur un axe, si je considère l'axe OX et que je veux déterminer l'abscisse de ce point-là, M1, que j'ai appelé XM, ce point-là, qui est aussi l'abscisse du point M, puisque c'est sa projection orthogonale. Donc, l'abscisse du point M qui appartient à l'axe des abscisses, il est le même que celui du point M. C'est XM. Alors, je veux déterminer ce point-là, qui est le milieu du segment A1-B1. Eh bien, on a vu, dans l'autre vidéo, j'ai dit bien qu'on a vu que XM, il est égal à XA. Bien sûr, l'abscisse du point A1, c'est l'abscisse du point A, c'est XA. Là aussi, c'est XB. Alors, c'est XA plus XB divisé par 2. Alors, si je passe à l'axe des ordonnées, j'ai ici
le point B, son abscisse, c'est quoi? C'est l'abscisse, son abscisse, c'est l'ordonnée du point B, c'est YB. Aussi là, l'abscisse du point M2, c'est l'ordonnée du point M. Là aussi, c'est l'ordonnée du point A. Et je vois bien que YM, que M2, elle est le milieu du segment A2, B2. Donc, YM aussi là, elle est égale à YA plus YB divisé par 2. Donc, les coordonnées du milieu M sont XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Prenons un exemple pour bien comprendre comment déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Dans un repère orthonormé, on considère les points E qui a pour coordonnées 4, 3 et F qui a pour coordonnées moins 2, 1. M étant le milieu du segment EF. Déterminer les coordonnées du point M. Ah ben, ils ne nous ont pas demandé de construire les points E et F, donc on n'a pas besoin de repères. Alors tout simplement, je vais écrire, puisque M est le milieu du segment EF, alors XM égale XE plus XF divisé par 2 égale, alors c'est 4, XE c'est 4 et XF c'est moins 2 divisé par 2 égale 2 divisé par 2 égale 1. De même, je vais calculer l'ordonnée du point M, YM. C'est quoi? C'est YE plus YF divisé par 2. L'ordonnée du point E, c'est 3, plus l'ordonnée du point F, c'est 1, divisé par 2. C'est 4 divisé par 2 égale 2. Donc, M a pour coordonnées 1 et 2. Passons à la 5e question. Comment calculer la longueur d'un segment? Alors, restons toujours avec notre exemple. On a E qui a pour coordonnées 4, 3 et F. E qui a pour coordonnées 4, 3 et F qui a pour coordonnées moins 2, 1. Donc, nous voulons calculer la distance. Mais là, attention, il faut bien que je marque ici qu'il faut que le repère soit orthonormé. Pour calculer la distance, il faut que le repère soit orthonormé. C'est-à-dire, il faut qu'on ait OI égale OJ. Alors, la distance, c'est la racine carrée d'un carré plus un autre carré. Carré de quoi? D'une différence. Différence de quoi? Alors, je commence par F. L'abscisse de F moins l'abscisse du E. Attention, je dis bien l'abscisse de F moins l'abscisse de E. Si vous écrivez l'abscisse de E moins l'abscisse de F, c'est faux. C'est l'abscisse de F moins l'abscisse de E. Et ici, l'ordonnée de F aussi, je commence par F moins l'ordonnée du E. C'est ça la règle. Alors, moi, je veux calculer cette distance, EF. Alors, un conseil, moi, je vous conseille de calculer d'abord EF au carré. Je vais dire tout à l'heure pourquoi. Alors, EF au carré, c'est XF moins XE, le tout au carré, plus YF moins YE, le tout au carré. Donc, je passe à l'application numérique. XF, c'est moins 2. Moins XE, c'est 4.
plus YF, c'est 1, moins YE, c'est 3, au carré. Toujours EF au carré. EF au carré. Moins 2, moins 4, c'est moins 6 au carré. Plus 1 moins 2, c'est moins 2 au carré. Je continue. EF au carré égale, le carré de moins 6, c'est 36, plus le carré de moins 2, c'est 4. Donc, EF au carré est égal à 40. Et puisque EF, c'est une distance, elle est positive, elle est supérieure à 0, donc, là, je passe à la racine carrée. Donc, EF égale la racine carrée de 40. Normalement, lorsqu'on a x au carré égale par exemple a. X au carré égale a. Alors, x égale quoi? Égale plus ou moins racine de a. Plus ou moins racine de a. Mais puisque EF c'est une distance, elle est positive, donc je prends la valeur positive. C'est racine carrée de 40. Racine carrée de 40. Je reviens à mon remarque tout à l'heure. Pourquoi je calcule EF au carré? Parce que la majorité des élèves, lorsqu'ils prennent EF, lorsqu'ils prennent EF égale racine carrée, ils passent à l'application numérique, ils calculent. À un certain temps, ils oublient la racine carrée. Ils calculent, ils trouvent que EF égale 40, ils l'encadrent et voilà, c'est le résultat. Ils oublient la racine, la radicale, la racine carrée. C'est pour cela que je dis la meilleure méthode, moi je vous conseille, la meilleure méthode, c'est de calculer d'abord EF au carré. Prenez l'habitude de calculer EF au carré et après, je passe à la racine carrée. Bon, je simplifie. Racine de 40, c'est 4 fois 10. 4, c'est un carré complet. Je le fais sortir. Je le sors de la radicale, il devient 2. Donc, 2 racines de 10. Et voilà, j'ai calculé la distance EF. Et jusque-là se termine notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris les 5 points que j'ai expliqués dans cette vidéo. Et j'espère bien que si vous aimez cette vidéo, de le partager avec d'autres amis. Et à bientôt, prochaine vidéo, Inch'Allah.